Ils ont dit que c'était impossible. Au cœur du Sahel, un président jeune, audacieux et souvent critiqué a pris une décision radicale. Ibrahim Traoré a demandé à son peuple de transformer ce que le monde considérait comme des déchets en un symbole de renaissance. Un pont fait entièrement de pneus recyclés, un projet jugé irréalisable, a vu le jour au Burkina Faso. Mais ce n'était pas qu'un simple exploit d'ingénierie. C'était une déclaration de souveraineté. Ibrahim Traoré a défié les attentes mondiales, prouvant que même dans l'adversité, l'Afrique pouvait construire son propre avenir à partir de ce que d'autres rejettent. Et ce pont, construit à partir de pneus abandonnés, en est la preuve. Mais pourquoi un projet aussi controversé a-t-il attiré l'attention du monde entier? Restez avec nous et découvrez comment ce geste symbolique a transformé le Burkina Faso. Ce n'est pas simplement une histoire de construction d'infrastructures, mais une histoire de résilience. Ibrahim Traoré a promis au peuple burkinabé qu'il ne dépendrait plus de l'aide étrangère. Il leur a montré qu'il était possible de créer quelque chose à partir de presque rien. Cette promesse, en apparence modeste, était en réalité un défi lancé aux puissances mondiales qui, depuis des décennies, dictaient l'avenir économique de l'Afrique. Le Burkina Faso, un pays longtemps considéré comme un des plus pauvres du monde, devenait un exemple de ce que l'Afrique pourrait réaliser en exploitant ses ressources locales. Les enjeux étaient colossaux. Un échec signifierait la ridicule de tout un pays sur la scène internationale, mais un succès pourrait remettre en cause la manière dont le monde voyait l'Afrique. Ce projet audacieux ne représentait pas seulement l'espoir d'un développement durable, mais un défi direct aux anciennes puissances coloniales. Pour le président Traoré, il s'agissait de plus qu'un pont. Il s'agissait de restaurer la dignité et de redéfinir l'indépendance de son pays. Le projet de Ibrahim Traoré a commencé dans la chaleur accablante du Sahel, avec un simple appel à l'action. Rassemblez les pneus usés, transformez-les en quelque chose de neuf. Ce qui semblait être un défi de taille est devenu un symbole d'espoir. Au Burkina Faso, les pneus abandonnés s'amoncelaient partout, rejetés et négligés par un monde obsédé par la consommation de masse. Mais sous la direction de Traoré, ces déchets ont pris une toute autre signification. En 3 mois, un premier pont écologique, construit à partir de pneus recyclés, a traversé la rivière Tval. L'Afrique, autrefois vue comme une terre de pauvreté, devenait un modèle de transformation grâce à l'innovation locale. Le monde a d'abord réagi avec scepticisme. Les médias internationaux ont raillé cette initiative, certains allant même jusqu'à l'appeler le projet du président fou. Pourtant, une fois le pont terminé, les critiques ont cessé. Les agriculteurs traversaient ce pont, les enfants y jouaient, et pour la première fois depuis des décennies, le désert ne résonnait pas de tirs mais de rires. Ce n'était pas seulement une réalisation technique, mais une déclaration sur la capacité de l'Afrique à se reconstruire à partir de ses propres ressources. L'impact immédiat sur les communautés locales fut palpable. Les villageois, qui autrefois risquaient leur vie pour traverser la rivière en crue, pouvaient maintenant circuler librement. Les routes commerciales se sont ouvertes, et les échanges entre les régions, autrefois limités par l'isolement géographique, ont explosé. Les images de ce pont circulaient sur les réseaux sociaux, et un phénomène de solidarité naissait à travers le continent. Le Burkina Faso était soudainement vu sous un autre jour, et Ibrahim Traoré, bien qu'encore un leader jeune et controversé, devenait une figure centrale du renouveau africain. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, a défié les attentes de son propre cabinet et du reste du monde. Son projet de pont écologique ne s'inscrivait pas seulement dans un contexte d'ingénierie, mais dans un projet de transformation nationale. Lorsqu'il a proposé l'idée de construire un pont avec des pneus recyclés, il a surpris même ses conseillers les plus proches, qui ne comprenaient pas tout de suite l'ampleur de la vision de Traoré. Mais l'idée de base était simple. Ne plus attendre l'aide internationale, mais se réapproprier les ressources locales. Le pays, qui avait longtemps souffert de la pauvreté et de l'isolement, se voyait offrir une nouvelle manière de penser son avenir. Le symbole du pont fait de pneus
allait bien au-delà de la simple infrastructure. Il représentait la possibilité de construire quelque chose de durable à partir de ce que d'autres considéraient comme inutile. Mais cette transformation ne s'est pas produite en un jour. Traoré a dû mobiliser les ingénieurs, les étudiants et même les soldats pour faire face à l'énorme défi technique et logistique que représentait ce projet. L'un des principaux obstacles était de convaincre les habitants et les institutions internationales de la viabilité de l'idée. Cependant, une fois le pont terminé, il a rapidement montré son efficacité. Les agriculteurs, les écoliers et les commerçants l'ont adopté, et le désert, un lieu symbolique de la division, a commencé à être traversé par des sourires et des rires. Ce projet, mené par un président jeune et visionnaire, a ouvert une nouvelle ère de développement local et a montré qu'en Afrique, tout n'était pas nécessairement défini par des investissements étrangers ou des aides humanitaires. C'était la preuve que l'innovation pouvait émerger des cendres même du désespoir. L'histoire du pont en pneus n'était que le début d'une série d'événements qui allaient peut-être bouleverser non seulement le Burkina Faso, mais aussi la vision que le monde avait de l'Afrique. Le 16 mars, le premier pont traversant la rivière Tfal a été inauguré. Ce n'était pas une inauguration grandiose, mais un simple acte de foi en l'autosuffisance. En quelques mois, ce qui semblait être un acte isolé est devenu une révolution. Les journaux satis internationaux, initialement sceptiques, ont dû se rendre à l'évidence. Ce pont ne symbolisait pas seulement la résilience des Burkinabés, mais l'émergence d'un nouveau paradigme pour le continent africain. Le projet a rapidement été suivi par d'autres ponts à travers le pays. Des communautés rurales, autrefois coupées du reste du pays par des rivières, en crue, ont commencé à se connecter les unes aux autres. Ce n'était pas seulement un impact physique, mais une transformation sociale. Les échanges commerciaux se sont multipliés et des petites entreprises ont commencé à fleurir autour des nouveaux ponts. La circulation des produits agricoles, jadis limitée à des marchés locaux, a maintenant atteint de nouveaux horizons. L'isolement géographique a cessé d'être un frein au développement économique. Les rires des enfants jouant sur les ponts étaient la preuve que le pays changeait, mais ce n'était pas que des progrès visibles à court terme. Les jeunes, qui auparavant n'avaient que peu d'espoir de sortir de la pauvreté, ont vu en ce projet une possibilité réelle de changement. Le président Traoré, qui a longtemps été critiqué pour sa jeunesse et son audace, commençait à gagner en légitimité. Son leadership reposait non seulement sur une vision, mais aussi sur des actions concrètes et visibles qui avaient des répercussions immédiates sur le quotidien des Burkinabés. Le monde commençait à voir le Burkina Faso sous un autre angle. La presse internationale, qui avait d'abord moqué le projet, était désormais en quête d'informations sur ce qu'on appelait la révolution du caoutchouc. Ce qui avait commencé comme une initiative locale était maintenant un mouvement mondial. Les jeunes Africains, inspirés par l'exemple de leur président, ont commencé à proposer leurs propres solutions pour améliorer les infrastructures, en utilisant des matériaux locaux. Des projets similaires ont vu le jour au Ghana, au Nigeria et même au Kenya. L'Afrique semblait enfin s'affirmer comme un acteur de son propre développement, loin des stéréotypes de dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Cependant, l'impact n'était pas uniquement social et économique. La communauté internationale a commencé à réagir. Les puissances mondiales, qui avaient longtemps imposé leur modèle de développement à l'Afrique, ont vu ce projet comme une menace à leur influence. Les diplomates occidentaux ont commencé à se réunir en coulisses pour discuter de la manière de réagir à ce phénomène grandissant. Les gouvernements européens, inquiets de l'absence de contrôle sur ces nouvelles initiatives africaines, ont intensifié leurs efforts pour se rapprocher de Traoré, tout en continuant de critiquer ses méthodes non conventionnelles. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, l'enthousiasme était palpable. Le message d'Ibrahim Traoré, celui d'une Afrique qui s'autodéfinit, résonnait avec force. Les citoyens, fiers de voir leur pays prendre son destin en main, se sont unis derrière leur président. Ce qu'il avait commencé avec un simple projet de pont allait se transformer en un mouvement continental. L'Afrique ne serait plus vue comme un continent en crise, mais comme un continent en renaissance, capable de se bâtir à partir de ses propres ressources. Le succès du pont en pneus
allait bien au-delà des simples chiffres. Pourtant, les données ont joué un rôle clé pour démontrer l'impact tangible du projet de Traoré. 3 mois après l'inauguration du premier pont, des statistiques émergèrent pour prouver que ce projet ne se contentait pas de changer l'infrastructure physique du Burkina Faso, mais qu'il transformait réellement la vie quotidienne des citoyens. Le nombre d'accidents liés aux traversées de rivières a chuté de 68% dans les zones où les ponts en pneus ont été construits. Avant cela, chaque année, des centaines de personnes perdaient la vie en tentant de traverser des rivières en crue, souvent dans des conditions périlleuses. Les ponts ont non seulement permis de sauver des vies, mais ont également facilité les déplacements entre les régions, ce qui a considérablement réduit l'isolement des communautés rurales. Les déplacements commerciaux ont augmenté de 45%, une conséquence directe de l'amélioration de l'accessibilité des marchés. Les routes autrefois coupées par des rivières devenaient maintenant des axes de commerce essentiels pour l'économie locale. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Des études ont montré une augmentation de 32% de la production agricole dans les zones connectées par ces ponts, les agriculteurs étant désormais capables de transporter leurs produits sur de plus longues distances et d'accéder à de nouveaux marchés. Les petites entreprises, en particulier dans les zones rurales, ont vu leur activité croître grâce à une meilleure circulation des biens et des services. Le commerce entre villages et villes s'est intensifié, stimulant l'économie locale de manière significative. Les prix des denrées alimentaires ont baissé de 22%, car la réduction des coûts de transport a permis de rendre les produits agricoles moins chers et plus accessibles pour les habitants des zones urbaines et rurales. La jeunesse, autrefois confinée à des emplois peu rémunérés, a commencé à trouver des opportunités d'emploi plus qualifiées. Près de 10 000 jeunes ont été formés pour travailler sur ces projets d'infrastructure, qu'il s'agisse de collecter les pneus, de participer à la construction ou de travailler dans les entreprises locales qui ont vu le jour autour des sites de ponts. Ces projets ont également permis la création de plus de 3 000 emplois permanents, et l'économie informelle a été transformée grâce à l'émergence de petites entreprises et de start-up qui se sont concentrées sur la production de matériaux recyclés et l'entretien des infrastructures. Les données ne mentent pas. Ce projet, né d'une idée simple mais ambitieuse, a eu un impact profond sur les communautés locales. Le PIB du Burkina Faso a connu une augmentation de 1,2% au cours de la première année, suivant la mise en œuvre de ces ponts, une croissance soutenue par la stimulation des secteurs de l'agriculture, du commerce et de la construction. Ces résultats, bien que modestes, étaient une preuve évidente que des solutions locales basées sur les ressources du pays pouvaient produire des résultats concrets et mesurables. En parallèle, les analyses environnementales ont révélé que l'utilisation de pneus recyclés pour la construction des ponts avait permis de réduire les émissions de CO2 de manière significative. Environ 150 000 tonnes de CO2 ont été économisées grâce à ce projet, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et montrant que des solutions écologiques pouvaient être aussi rentables qu'efficaces. Bien sûr, le projet de Ibrahim Traoré n'a pas été sans critique. De nombreux analystes ont remis en question sa durabilité, arguant que la construction en pneus recyclés, bien que symbolique, n'était pas à la hauteur des normes internationales en matière d'infrastructure. Ils soulignaient que l'usage de matériaux non conventionnels pourrait compromettre la sécurité et la longévité des ponts, en particulier dans un environnement aussi rigoureux que le Sahel. Selon certains experts, les ponts en pneus pouvaient être une solution temporaire, mais non viable à long terme. D'un autre côté, certains plaidaient que cette initiative était trop ambitieuse et risquée pour un pays comme le Burkina Faso. Dans un contexte où les investissements étrangers dans les infrastructures étaient souvent perçus comme plus sûrs et plus efficaces, il semblait presque irréaliste de penser qu'un pays aussi pauvre puisse réussir à financer et à construire des ponts écologiques à partir de pneus usés. De plus, la rapidité avec laquelle le projet a été mis en œuvre a suscité des inquiétudes concernant la qualité du travail. Les détracteurs étaient
était convaincu que, dans un pays qui manquait d'expertise en génie civil à grande échelle, les ponts risquaient de s'effondrer ou de s'endommager au fil du temps. Cependant, ces critiques ont ignoré plusieurs faits importants. D'abord, l'initiative de Traoré a permis d'accélérer la construction d'infrastructures essentielles dans des zones qui étaient auparavant négligées. Avant ces ponts, des villages entiers étaient isolés et les habitants étaient donc contraints de traverser des rivières dangereuses ou de faire des détours considérables. Cette solution innovante a permis de surmonter ces obstacles en un temps record. Ensuite, la réussite du projet ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans son aspect symbolique. Traoré a démontré au monde entier que l'Afrique pouvait non seulement se reconstruire avec ses propres ressources, mais aussi créer un modèle de développement durable qui ne dépendait pas de l'aide extérieure. Il a permis de libérer un potentiel caché, celui des déchets, des ressources inutilisées et des talents locaux, tout en prouvant que la créativité et l'ingéniosité pouvaient être plus puissantes que les solutions importées. Enfin, le projet a permis de rapprocher les communautés. Les personnes qui travaillaient ensemble pour construire ces ponts n'étaient pas seulement des ouvriers, mais des acteurs du changement social. Ce n'était pas seulement une question d'infrastructure, mais de transformation d'un pays. Ibrahim Traoré a prouvé que les véritables changements ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais parfois de l'intérieur, là où l'ingéniosité locale et le courage se rencontrent. Oh, le projet de pont en pneus avait dépassé toutes les attentes initiales. Ce qui avait commencé comme un projet local de réinvention des déchets est devenu un phénomène mondial. En à peine quelques mois, le nom d'Ibrahim Traoré et de son initiative s'est retrouvé dans les titres des journaux internationaux. Mais l'impact ne s'est pas limité aux frontières du Burkina Faso. La question fondamentale qui émergeait à ce moment-là était claire. Est-ce que ce modèle pourrait être reproduit ailleurs en Afrique et dans d'autres parties du monde en développement ? Le pont en pneus, d'abord perçu comme une solution ponctuelle et symbolique, était désormais vu comme un modèle d'ingéniosité qui pouvait révolutionner la façon dont les pays pauvres abordent le développement. Traoré n'avait pas seulement construit des ponts, il avait réécrit les règles du développement durable. Ce qui paraissait initialement irréaliste et risqué était devenu une référence en matière d'innovation locale, suscitant des discussions sérieuses parmi les économistes, les politiques et les ingénieurs du monde entier. Cependant, malgré ce succès évident, des questions se posaient encore. Allait-il être possible de maintenir cette dynamique ? Le défi de l'industrialisation de ce modèle était-il à la portée d'autres nations africaines ou serait-il limité aux spécificités du Burkina Faso ? Les résultats du projet de pont en pneus ont rapidement pris une ampleur que personne n'avait anticipée. Les effets des pratiques sur le quotidien des Burkinabés étaient indéniables, mais ce sont les conséquences plus profondes et durables qui ont fait toute la différence. En réinventant un matériau rejeté comme le pneu usagé, Ibrahim Traoré a non seulement résolu un problème d'infrastructure immédiat, mais il a aussi ouvert une voie vers une autonomie économique et un changement social durable. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, se retrouvait désormais au cœur d'un mouvement de transformation qui allait bien au-delà de la simple construction de ponts. Les échanges commerciaux entre régions ont explosé. Les produits agricoles et les biens de consommation circulaient désormais librement à travers le pays. Ce changement a eu un effet domino sur l'économie locale. Le nombre de marchés émergents a augmenté et des entreprises locales se sont développées pour répondre à la demande croissante d'infrastructures. Plus de 20 000 personnes ont été directement impliquées dans des projets liés au pont, soit dans la construction, soit dans des activités commerciales périphériques. Cela a contribué à réduire le chômage dans les zones rurales, où les emplois étaient autrefois limités à des travaux agricoles ou informels. Les impacts sociaux ont été tout aussi notables. Les jeunes, qui auparavant n'avaient d'autre choix que de migrer vers les villes pour trouver du travail, ont vu leurs perspectives d'avenir s'élargir.
La formation dans les métiers de l'ingénierie, de la construction et du recyclage est devenue une opportunité pour de nombreux jeunes, leur offrant une voie vers des emplois durables et bien rémunérés. Ce qui était initialement une main-d'œuvre non qualifiée se transformait peu à peu en une force de travail qualifiée, prête à répondre aux besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures et de développement durable. À l'échelle politique, les implications étaient énormes. Le projet de Traoré a prouvé que les pays africains pouvaient et devraient être responsables de leur propre développement. Le modèle de Burkina Faso a inspiré des nations voisines et d'autres pays du continent qui ont commencé à revoir leur propre approche du développement. Le Ghana, le Nigeria et le Kenya ont commencé à explorer des projets similaires, envisageant la construction d'infrastructures durables à partir de ressources locales. Mais ce n'était pas seulement une transformation économique et sociale. Les effets environnementaux étaient également significatifs. Le projet de Traoré a permis de réduire de manière substantielle le volume de pneus usagés jetés qui autrement auraient été laissés à se décomposer dans des décharges à ciel ouvert, créant une pollution considérable. Ce recyclage massif a conduit à une réduction des déchets, tout en fournissant une alternative écologique et rentable aux matériaux de construction traditionnels. En dehors de ses frontières, le projet a également commencé à attirer l'attention des grandes puissances économiques. L'UE et les États-Unis ont commencé à revoir leur approche de l'aide au développement, voyant dans le modèle de Traoré une alternative viable au système d'assistance financière traditionnel. Certains analystes ont commencé à prédire que le projet de Burkina Faso pourrait marquer un tournant dans la façon dont les pays en développement se financent et se développent à l'avenir. Cependant, cette réussite n'a pas été sans résistance. Les gouvernements occidentaux, bien que reconnaissant l'impact positif de ce modèle, ont continué à craindre que ce genre d'initiative ne réduise leur influence sur le continent africain. Le succès de Traoré, avec ses ponts et ses ambitions, redéfinissait le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Les 6 à 12 mois suivant le succès des premiers ponts en pneus ont été déterminants pour le Burkina Faso et pour l'ensemble du continent africain. Ce délai a permis de tester la viabilité à long terme du projet et les résultats ont dépassé toutes les attentes. 3 scénarios ont commencé à se dessiner pour l'avenir du pays. Dans le scénario de base, le Burkina Faso continue de suivre sa trajectoire actuelle de développement local. Les projets de ponts écologiques se multiplient à un rythme soutenu. Mais le pays fait face à des défis financiers et logistiques pour maintenir la qualité et la sécurité des infrastructures. Le modèle de Traoré inspire d'autres pays africains, mais la mise en œuvre reste lente et les financements étrangers nécessaires à l'industrialisation du projet restent limités. L'impact économique demeure positif, mais les retombées globales sont modestes. Le pays continue de se développer de manière autonome, mais sans révolutionner le système international d'aide. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso devient un véritable leader régional en matière d'innovation durable. Les autres nations africaines, notamment le Ghana, le Nigeria et le Kenya, adoptent des modèles similaires et les projets de ponts en pneus se répandent à travers le continent. L'impact économique est exponentiel, avec une réduction significative de la pauvreté, une amélioration des infrastructures et une augmentation de l'emploi local. Le projet de Traoré suscite un engouement mondial et des partenariats avec des entreprises internationales permettent d'industrialiser la production des matériaux recyclés. Ce scénario positionne le Burkina Faso comme un modèle à suivre pour le reste du monde en développement. Dans le scénario pessimiste, bien que peu probable, le projet de Traoré rencontre des obstacles insurmontables. Les ponts, malgré leur succès initial, commencent à présenter des failles, en raison de problèmes de maintenance et de durabilité. Les difficultés économiques et les tensions politiques ralentissent les investissements dans les infrastructures et les projets similaires dans d'autres pays africains échouent.
à se développer. Le Burkina Faso, tout en maintenant son statut de leader régional, ne parvient pas à étendre son influence sur la scène mondiale. Le pays reste vulnérable à la dépendance économique, malgré les tentatives d'indépendance lancées par Traoré. Quel que soit le scénario, les 6 à 12 mois qui suivirent ont été essentiels pour établir les bases du développement durable au Burkina Faso. Le pays est désormais à un carrefour. Il peut choisir de poursuivre sur la voie de l'autosuffisance ou de s'engager dans une trajectoire plus risquée, mais potentiellement plus transformatrice. Ce projet n'a pas seulement transformé le Burkina Faso, il a également résonné profondément avec des millions de personnes à travers le monde, notamment ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Les jeunes Africains, en particulier, ont vu dans ce projet une opportunité de réécrire leur propre avenir. Ce n'est pas seulement un modèle pour l'Afrique, mais un modèle de résilience pour tous ceux qui, partout dans le monde, sont confrontés à l'adversité. Ibrahim Traoré a prouvé qu'il est possible de bâtir quelque chose de durable et de significatif à partir de ce que d'autres considèrent comme de l'abandon. Les images de villageois traversant les ponts, portant des paniers de fruits et de céréales, étaient une manifestation concrète de ce changement. Des agriculteurs, des enfants, des commerçants, tous utilisant cette infrastructure pour améliorer leur quotidien, pour se connecter les uns aux autres, pour échanger des biens et des idées. C'était plus qu'une simple amélioration physique de l'infrastructure. C'était un changement de mentalité. Le message que Traoré a envoyé au monde était simple mais puissant. Nous pouvons construire notre avenir avec nos propres mains. Cette vision a inspiré des millions de personnes à croire qu'elles ont le pouvoir de transformer leur propre environnement, de prendre des décisions audacieuses et de créer des solutions locales pour des problèmes mondiaux. Traoré, avec ses ponts, a déclenché un mouvement qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a démontré que même dans la pauvreté la plus extrême, l'innovation peut prospérer et redonner espoir à un peuple. Pour que ce modèle de développement soit durable et puisse être reproduit dans d'autres pays, il est essentiel que des étapes concrètes et pratiques soient mises en place. La clé de cette transition réside dans la formation, le financement et la collaboration entre secteurs publics et privés. Le gouvernement burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a ouvert la voie en fournissant une base solide pour l'industrialisation du projet. Les prochaines étapes impliquent la création de programmes éducatifs pour former les jeunes ingénieurs locaux, afin qu'ils puissent prendre la relève et garantir la pérennité des ponts en pneus, tout en développant d'autres types d'infrastructures écologiques. La collaboration avec des entreprises locales et des investisseurs étrangers sera également cruciale pour accroître l'impact. Des partenariats stratégiques peuvent permettre de réduire les coûts de production et d'augmenter la capacité de construction, tout en maintenant l'autonomie du pays. Cependant, ces projets-ci doivent être accompagnés de mesures de contrôle de qualité rigoureuses pour éviter les écueils qui pourraient compromettre la sécurité des structures. De plus, l'internationalisation de ce modèle est une opportunité à saisir. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, pourraient bénéficier de la même approche pour résoudre leurs défis d'infrastructure. Des programmes de coopération régionale devraient être créés, où l'expertise burkinabé en matière de recyclage des pneus et de construction durable serait partagée, permettant à ces pays de développer leurs propres projets. Pour garantir la réussite, il est aussi impératif de soutenir la recherche et le développement dans des matériaux de construction écologique. L'initiative Traoré pourrait ainsi devenir un modèle de durabilité à l'échelle mondiale, inspirant d'autres régions confrontées à des défis similaires. À travers tout le Burkina Faso, un changement silencieux mais profond était en cours. Les ponts en pneus ne sont plus simplement des infrastructures. Ils sont devenus des symboles de la résilience d'un peuple, de son refus de rester dans l'ombre du passé. Le peuple burkinabé, autrefois considéré comme l'un des plus pauvres du monde, s'est transformé en un modèle de détermination et d'ingéniosité. Chaque pont traversé par les habitants, chaque sourire échangé sur ces structures, racontait une histoire de lutte et de victoire.
Ibrahim Traoré, qui était autrefois vu comme un jeune leader audacieux, est désormais le symbole d'une génération qui refuse d'accepter l'impossibilité. Il a prouvé que même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées avec une vision claire et une volonté collective. Ce n'est pas seulement un message pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Lorsque nous nous unissons pour relever les défis, lorsque nous utilisons ce que nous avons plutôt que d'attendre ce que nous n'avons pas, des miracles peuvent se produire. Le Burkina Faso a franchi un seuil. Ce n'est plus un pays qui attend une aide extérieure. C'est un pays qui se tient debout, fier de ses réalisations, prêt à montrer au monde que l'Afrique peut se reconstruire de l'intérieur.